L'AMF a réitéré un avertissement aux investisseurs en crypto concernant Bybit, une plateforme cryptographique inscrite sur la liste noire. Alors, qu'en est-il et doit-on craindre une disparition de Bybit en France ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et vous l'avez compris, c'est notre actualité principale aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout parce qu'on parlera ensuite de la bourse de Chicago qui veut permettre l'échange de Bitcoin avant d'évoquer les avancées de Mastercard dans le Web3. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors la semaine, elle se termine sans grand changement sur le marché des crypto-monnaies. Bitcoin perd 0,08% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 66 176 $. Ethereum gagne 0,08% pour un prix de 3 019 $. BNB moins 1,45%. Le Sol gagne lui 3%. Le XRP et le Ton augmentent respectivement de 0,4 et 0,1%. Le Doge chute de 2%. Et enfin, l'ADA gagne 4,15%. Let's go, on passe aux news. Et on commence donc par l'AMF qui avertit à nouveau les clients de Bybit. Alors, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, a réitéré son investissement aux investisseurs crypto en rappelant que Bybit est sur sa liste noire. Dans un avis publié le 16 mai, l'AMF a également rappelé au public français que Bybit était une plateforme qui n'était pas enregistrée et donc dangereuse. Elle a aussi précisé qu'elle opérait illégalement en France en offrant des services d'actifs numériques pour le compte de tiers. Le régulateur a bien sûr aussi averti qu'il avait le pouvoir de bloquer à tout moment le site web de Bybit qui fournit donc des services illégaux. Je cite, « La plateforme non enregistrée qui fournit ces services en France sont illégales au regard du droit français. » Et toujours selon cette dernière, Bybit est sur sa liste noire depuis mai 2022 pour non-conformité à la réglementation française en vigueur. D'autres plateformes liées aux crypto-monnaies ont aussi été inscrites sur la liste noire, mais l'AMF a quand même approuvé l'enregistrement de Gemini, Coinbase et Circle. Pour info, il n'y a pas qu'en France où il y a des soucis, on a aussi la SEC, donc la Securities and Futures Commission de Hong Kong, qui a émis un avertissement assez similaire en mars dernier concernant Bybit en tant que plateforme d'exchange de crypto non enregistrée. Pour rappel, Bybit a déjà dû quitter quelques pays, avec les marchés du Canada et du Royaume-Uni qu'elle a dû quitter en 2023. De l'autre côté, l'exchange a aussi continué à étendre son service à l'échelle mondiale en lançant notamment une plateforme d'échange de crypto qui est réglementée aux Pays-Bas et au Kazakhstan. En tout cas, pour la petite histoire, Bybit, qui est fondée en 2018, est l'une des plus grandes bourses crypto au monde. Le 27 février, la plateforme a d'ailleurs déclaré un volume de plus de 71 milliards de dollars. Juste avant de terminer, Bybit est effectivement très utilisé en France et en Europe, même si c'est sur la liste noire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une des rares plateformes qui permet encore aujourd'hui d'utiliser les effets de levier. Donc vous savez, les leviers, en fait, c'est ce qui va vous permettre, avec 100 $ ou 1000 $, d'avoir beaucoup plus d'impact, donc de potentiellement gagner beaucoup plus d'argent, mais surtout d'en perdre beaucoup plus vite. Attention, les gens perdent de l'argent dans les leviers, ne vous envoyez pas là-dessus. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien, la nouvelle app de Débloc va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Débloc, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Débloc et montez vous aussi dans le train. Lien en description. Et grande nouvelle pour tous les nouveaux utilisateurs qui vont s'inscrire avec le lien en description, on vous offre 15 € directement dans votre compte. Vous n'avez rien à faire. Vous vous inscrivez en 2 minutes et vous voyez les 15 € tomber directement dans votre compte. Plutôt sympa, non, pour 2 minutes d'inscription. En deuxième news, on parle du CME Group qui envisage de lancer un marché spot sur Bitcoin. Alors, un rapport du Financial Times révèle que la bourse de Chicago, donc le CME Group, envisage de permettre l'échange de Bitcoin au comptant pour ses investisseurs. Alors, le CME Group, en fait, c'est la bourse la plus importante au monde. Elle enregistre plusieurs milliers de milliards de dollars de volume quotidiennement. Elle a atteint plus de 30 000 milliards de dollars au cours de la journée du 15 mai 2024. Et au mois de janvier 2020, le CME avait déjà lancé des options et des contrats à terme sur Bitcoin. Et pendant plusieurs années, l'open interest de ces contrats a d'ailleurs été parmi les plus importants du marché des crypto-monnaies. Et depuis le mois de novembre 2024, il dépasse même l'open interest des contrats à terme de la plateforme d'échange Binance. Donc l'open interest du contrat futur du Bitcoin au CME est passé de 1,3 milliard au mois de janvier 2023 à près de 10 milliards
$. Aujourd'hui, c'est une augmentation de 770%. Et quant au contrat à terme sur Bitcoin de Binance, le deuxième au classement des Open Interest, il est passé de 2,5 milliards de dollars au mois de janvier 2023 à 7,47 milliards de dollars aujourd'hui, soit une augmentation de 300%. Alors en fait, le Financial Times explique que la demande croissante pour Bitcoin parmi les gestionnaires de fonds de Wall Street a poussé le CME à envisager d'intégrer un marché d'échange BTC au comptant. Et si le CME concrétise cette initiative, elle marquera une nouvelle étape importante dans l'intégration de Bitcoin dans la finance traditionnelle. Et depuis le début d'année 2023, la SEC mène une offensive contre les plateformes d'échange, on le sait, accusant Coinbase, Binance et quasiment toutes les autres d'avoir opéré sans les licences nécessaires. Et, combiné à la faillite de FTX, cette situation a rendu les investisseurs méfiants envers les plateformes. Jusqu'au début de l'année 2024, les investisseurs qualifiés s'exposaient à Bitcoin par exemple par le biais d'actions, notamment de MicroStrategy ou via les contrats à terme. Mais depuis l'approbation des ETF Bitcoin Spot, il y a eu comme un effet qui a offert en fait un accès plus direct au prix du Bitcoin. Et si le CME lançait le trading de Bitcoin au comptant, cela permettrait aux investisseurs qualifiés d'acheter directement du Bitcoin sans même passer par les ETF. Pour rappel, les ETF ne sont que des représentations papier de l'actif sous-jacent et ne permettent pas de bénéficier pleinement des qualités de Bitcoin. L'autre grosse conséquence serait aussi que d'importants volumes quitteraient alors les plateformes d'échange qui étaient jusqu'à récemment le seul moyen d'accéder à Bitcoin. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, ça va plaire à un très bon ami à moi. Mastercard présente 5 nouvelles startups Web3 pour rejoindre son incubateur crypto. Alors, ceux qui ne voient aucune utilité dans la blockchain et les crypto-monnaies devraient se tourner vers les fintechs actuels. Le secteur est en pleine ébullition depuis l'explosion de la demande dans le secteur de la tokenisation associée au Real World Asset, les RWA. Mais les changements en cours concernent également le domaine monétaire. La société Mastercard est d'ailleurs très claire, je cite, « Les actifs numériques transforment déjà les services financiers, élargissant la manière dont les particuliers et les entreprises peuvent utiliser leur argent pour déplacer de la valeur. » Et c'est dans ce contexte que le géant du paiement a annoncé l'intégration de 5 nouvelles startups à son programme d'accélération Start Pass Blockchain et Digital Asset. L'objectif, tout simplement, les accompagner afin de leur permettre de se développer sur de nouveaux marchés et intégrer l'innovation blockchain et Web3. Mastercard veut se connecter avec des experts du secteur et des fintechs pour explorer des cas d'utilisation qui peuvent aider à résoudre des problèmes du monde réel. Alors ces 5 projets sont l'émetteur de paiement crypté Kulipa, la société de logiciels blockchain Paraffin, le projet Epic, inscrit dans le secteur de la DeepIn, que je vous invite à aller regarder, qui est très intéressant, la plateforme de données Triangle et le développeur blockchain Vanly. Alors, ils vont donc pouvoir bénéficier d'un accompagnement poussé de 4 mois afin de s'inscrire dans la dynamique d'exploration des futurs cas d'usage ouverts depuis 2014 par Mastercard. Et dans le même temps, Mastercard se développe sur d'autres secteurs. On note par exemple des expérimentations dans le domaine très prometteur de la tokenisation via les Real World Assets, les RWA, une dynamique au centre de laquelle se trouve son réseau multi-token. Ce dernier a d'ailleurs récemment été testé avec succès en temps réel en partenariat avec la banque Standard Chartered de Hong Kong. Et l'objectif de ce projet pilote était notamment de tokeniser des crédits carbone au sein du bac à sable de surveillance fintech de l'autorité monétaire de Hong Kong. De toute évidence, le géant Mastercard souhaite conserver sa place de fintech avant-gardiste dans le secteur émergent associé à la blockchain. De nouvelles évolutions d'envergure sont de toute évidence à prévoir et bien sûr, on vous tiendra au courant. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Alexei Persev qui fait appel de sa condamnation. Le développeur de Tornado Cash a fait appel de sa condamnation pour blanchiment d'argent. Pour rappel, il a été condamné à 64 mois de prison. Et on enchaîne avec JP Morgan qui estime le coût du mining de Bitcoin. Selon l'entreprise, le coût du mining de Bitcoin est d'environ 45 000 $. Ce chiffre est en baisse par rapport aux estimations précédentes de 50 000 $. Cette diminution est due à l'efficacité accrue des opérations et au retrait des mineurs non rentables après le halving. La Suisse veut instaurer un dispositif pour traquer les investisseurs crypto. La Suisse prévoit de mieux détecter les détenteurs de crypto-monnaies grâce à un système de reporting automatique pour les actifs crypto. À noter que cette mesure suit les recommandations de l'OCDE. Ryan Salamé nie son implication dans la fraude FTX. L'ancien CEO de FTX nie toute implication dans la fraude massive de plus de 10 milliards de dollars subie par les clients de l'exchange. Il est soutenu par l'ancien dirigeant d'Alameda, Sam Trabucco. Et on termine la semaine avec l'action Coinbase qui chute malgré la hausse du Bitcoin. L'action de Coinbase a chuté de près de 8% ce jeudi matin d'après un rapport du Financial Times. Cette chute intervient après l'annonce que le CME pourrait bientôt offrir du trading de Bitcoin au comptant. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité de la semaine. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Pas d'épisode lundi, donc qui aura lieu mardi, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à mardi.
C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.